lancers francs. Non, mais je sais pas comment. 12 sur 24. Ouais, c'est C'est un de points, c'est vraiment. Non, ouais, quand on perd de 2 points, c'est sûr que les lancers francs, quand tu fais 50%, c'est sûr que s'ils t'en les battre plus, t'as le match en poche. Mais après, non, enfin, dans l'ensemble, on fait un bon match, on perd quelques ballons bêtement. Après, je pense que au niveau de l'adresse aussi, on n'est pas au top. 33%. 5 sur 25 à 3 points. Mais non, après, on fait une bonne défense, on est contient à 65 points. Et après, je pense qu'il aurait fallu qu'on soit un peu plus dur à certains moments du match. Mais après, voilà, comme vous dites, il y a les lancers francs. Quand les matchs sont serrés à la fin, c'est sûr que c'est important et que plus on a un pourcentage de lancers francs élevé, on a de chance de se retrouver dans une situation comme ça et de perdre le match de 2 points. Mais d'un autre côté, il faut se dire que vous avez perdu que de 2 points face au leader. C'est peut-être encourageant pour la suite de la saison. Oui, on peut dire ça, mais en même temps, quand tu es sur le terrain, peu importe l'équipe, tu n'es pas là pour perdre. Honnêtement, je pense que moi, le premier en étant là devant vous, je pense que oui, je suis un peu dégoûté d'avoir perdu, même si on fait un bon match. Je pense que tous mes coéquipiers sont dans cet état d'âme. Et non, comme tu dis, c'est encourageant, mais perdre, c'est chiant, quoi. Bah non, c'est clair. Mais non, c'est sûr qu'on a joué les yeux dans les yeux avec l'équipe de Portez, qui est premier du championnat. Comme à l'aller d'ailleurs. À la Lyon, on perd de 3, aujourd'hui on perd de 2. C'est les détails, quelques détails importants qui font la différence entre Pau et nous ce soir, quoi. Ok. Merci. Merci. Je suis pas déçu. Ouais, mais comme mon groupe, hein. Comme mon groupe, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on se bat tous. On se bat tous pour accéder à ce qu'on espère, c'est-à-dire gagner les matchs et gagner le match qui va nous permettre de prendre un peu confiance et puis de rassurer les gars sur le travail qu'ils font. Donc ce qui nous manque, c'est ça, quoi. Ça passe pas très loin à Évreux, qui aurait pu être aussi un petit pouce du destin, parce que c'était le match de Coupe de France, on fait un match où ça joue sur la dernière possession. Rouen, on est malmené dans le dernier quart-temps, mais à l'entame du troisième, on est quand même, à l'entame du quatrième, on est quand même bien. Et puis là, ce soir, même si on revient loin, parce qu'à 5 minutes de la fin, on est quand même mené 9 points sur une équipe comme Pau. On a quand même le coup de rein suffisant pour revenir, avec une grosse dominance sur les rebonds offensifs qui nous donnent des deuxièmes possessions. Mais malheureusement, le dernier tiers du rebond offensif, on le prend trop tôt, quoi. Parce qu'on redonne la balle à Pau sur ce moment-là, et puis c'est là où ça fait un peu la différence. Voilà, après il y a tous des petits secteurs, les lancers francs, un peu comme la semaine dernière, on est de nouveau à 50%, qui peuvent avoir forcément un petit peu plus, forcément de déception par rapport à ça. Après voilà, moi je peux pas critiquer le groupe dans son envie de bien faire, de se battre, de s'arracher. Alors on fait des petites erreurs, moi c'est ce que je leur ai dit. Les erreurs qu'aujourd'hui on produit, ce sont des erreurs parce que moi je leur demande aussi de changer, de jouer un peu différemment en attaque et en défense. Donc on est sur ce travail d'adaptation. Physiquement, elle était mieux que quand. Physiquement c'est mieux, c'est pas encore suffisant. Puis après moi aussi, hein, sur le dernier panier, il me reste un temps mort, je le prends pas. Donc j'en suis aussi un peu responsable de ça, quoi, dans cette difficulté de pouvoir être dedans. Mais voilà, puis c'est surtout le fait qu'à un moment donné c'est annoncé à 3 alors que c'est à 2 et voilà, c'est un peu gênant sur le dernier tir comme ça. Maintenant c'est le basket qui fait que tu as une équipe en face, même avec un joueur en moins qui reste quand même très solide. Et puis on les bouscule mais on passe pas, quoi. On les bouscule mais on passe pas, donc déçu, ouais.
Déçu pour l'équipe parce qu'ils font les efforts, puis déçu parce qu'on a du monde, quoi. Ce soir, il y avait du monde, il y avait une ambiance. Si on est capable dans les 5 dernières minutes de revenir, c'est parce qu'à un moment donné, le public est derrière nous. Voilà, maintenant, on a entre guillemets un match à la vie à la mort à faire à Denain le 8 février. Voilà. On a encore une répétition à avoir avec Aix-Maurienne, en essayant de faire le match le plus sérieux pour gagner des points à l'extérieur, parce qu'il faudra aussi qu'on gagne des points à l'extérieur. Et puis le match de Charleville, c'est appel au peuple entre guillemets pour que la salle elle soit en furie, puis qu'on puisse avoir la même dynamique qu'on a eue sur les 5-6 dernières minutes. L'objectif, il est là. Il y aura déjà 15 jours de plus. Ouais, il y aura 15 jours de plus, il y aura aussi, à un moment donné, la déception qui peut être celle de Clément et qui est clairement celle du groupe aussi dans le vestiaire, de dire, voilà, et puis c'est pas la première fois. Depuis le début de saison, c'est pas la première fois. Ouais, tu l'as dit toi-même, le premier match à Pau, ça se joue à rien. Hier Toulon. Hier Toulon. Depuis le début de saison, tu as tous ces petits matchs-là. Donc il faut que la chance, elle tourne, quoi. Mais la chance, elle tourne pas parce qu'à un moment donné, tu lances une pièce et tu attends qu'elle tourne du bon côté. Elle va tourner parce qu'on va continuer. Parce qu'on va continuer à avoir de l'impact, parce qu'on va continuer à travailler, parce qu'on va continuer à faire des choses simples. De temps en temps, on se complique un peu les choses. Donc on tombe sur un bruit de basket, quoi, entre guillemets. Donc il faut qu'on éclaircisse un peu ça, et puis prendre les matchs, quoi. De toute façon, le seul regret qui puisse exister, c'est quand tu perds. Même quand tu joues bien et que tu perds quand même. Donc il n'y a que la victoire qui est belle dans notre sport, et encore plus dans le sport professionnel. Donc aujourd'hui, dire que c'est bien, oui, se contenter de ça, c'est pas suffisant. Il faut encore plus. On est sur la bonne voie, mais il ne faut pas que ça tarde à venir, quoi. C'est ça. Xavier n'était pas dans un grand jeu. Ouais, un peu difficile. Voilà, il y a des jours qui sont comme ça. Par contre, Antoine fait un très bon match dans le backup. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, sur la situation de l'équipe de Denain, on a la chance d'avoir Xavier et Antoine. Et quand sur un match comme ça, Xavier est un peu bousculé parce que par rapport à ce qu'il a fait auparavant, il est ciblé aussi par les équipes adverses maintenant. Donc il a un peu plus de difficultés à pouvoir annihiler un peu la défense des adversaires, parce que la priorité, ça reste quand même lui et puis un peu John. Donc voilà, les autres arrivent à tirer des intérêts de tout ça, et c'est bien pour Antoine. Donc c'est bien aussi ce soir pour un joueur comme Vincent. Ouais, sur le temps qu'il est, il apporte du dynamisme, il apporte de l'agressivité, il apporte de la défense. Voilà, aujourd'hui, on a 10 joueurs qui jouent, quoi. Bon, Zenan, il joue que 5 minutes, mais les autres sont intéressants. Il y a Lee qui nous permet forcément de revenir par ses tirs à 3 points. Il peut quasiment nous donner la gagne aussi. Et voilà, après, c'est pas forcément un joueur qui nous donne la gagne, mais il a été intéressant là-dessus. Autant auparavant, il a encore eu des difficultés à se positionner sur ce qu'on essaye de lui donner, ça veut dire des situations de poste d'écran pour qu'il les utilise. Ce qu'il fait à la fin, c'est très bien. C'est très bien. Et c'est non seulement son travail, mais le travail de l'équipe. Donc ce que moi j'attends, c'est ça. Construire là-dessus pour qu'à un moment donné, on arrive à avoir un socle qui nous permette de passer au-dessus de ces petits matchs-là qui nous échappent, qui ruinent le week-end de tout le monde. Voilà. Et puis qui nous disent, si on veut réussir, il faut encore se mettre au travail, quoi. C'est quand même de bonne augure. Ouais, mais tu sais, la confiance, il faut qu'on la garde, donc il faut qu'on soit sur cet aspect positif. Par contre, voilà, de bonne augure, ça ne nous a jamais fait renverser une montagne. Voilà. Donc il faut juste qu'on soit concentré là-dessus. Après j'ai pas de doute, je sais, et si je suis venu, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait l'état un peu des lieux au niveau des joueurs, et que je me suis rendu compte que c'était un groupe qui avait des vraies valeurs, et qui était mobilisé pour ça. Donc ils le sont. Maintenant, c'est le même discours que le match précédent, il ne faut pas qu'il y ait de la fatigue mentale qui s'installe. Il
Tu vois, à un moment donné, bah, quand tu cours après un résultat et que tu n'arrives pas à l'acquérir, bah, de temps en temps, tu peux être résigné, quoi. Il faut pas qu'on soit résigné. Au contraire, il faut qu'on soit fier. Moi, j'ai trouvé, par rapport au match de Rouen, tu vois, j'ai trouvé des attitudes où j'ai vu des joueurs plonger sur le terrain. Rouen, je l'ai pas vu tout le temps. Là, sur le troisième quart-temps, j'ai vu une bagarre de tranchées. Alors, c'est pas forcément un beau basket, hein. Mais bon, c'est aussi ce que nous, dans notre région, on aime, quoi. Les mecs qui montent du maillot et puis qui se donnent à fond, quoi. Hein, maintenant, si on pouvait mettre un petit peu plus de lancers francs, ça serait le bonheur.